Hello hello tout le monde, petite vidéo de rentrée pour faire un petit débrief de la chaîne déjà, et puis ça fait à peu près un an que j'ai lancé mon activité YouTube, on va dire, sur le jeu. C'était en novembre d'il y a un peu plus d'un an, donc bon voilà. Donc bon, comme pas mal d'entre vous le savent, à la base c'était avec First Player, avec Yoel. Donc on avait lancé cette chaîne tous les deux. Et franchement, ça marchait plutôt pas mal, hein. Au bout de 6 mois, on avait déjà pas mal de vues, c'était cool. On a fait une vidéo Dark Nova qui a cartonné, qui a plus de 10 000 vues. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à rencontrer pas mal d'acteurs du milieu et tout. Donc c'était carrément cool. Et puis voilà, j'ai décidé de partir ensuite pour monter ma propre chaîne. On n'était plus, on va dire qu'on n'était plus vraiment d'accord sur la direction éditoriale de la chaîne. Et puis moi, je sentais que j'avais envie de faire mes propres choses, donc voilà, donc j'ai monté Meeple on Fire, c'était en juin, je vais pas dire de bêtises, mais juin, quelque chose comme ça. J'ai commencé avec une vidéo Ark Nova, évidemment. Je pense que j'ai de la personne un peu connue pour ça. Ah, on va y revenir. Et puis voilà, je suis assez content du lancement de la chaîne, hein. On peut voir que, bah déjà, la vidéo d'Ark Nova a quand même 8000 vues, donc ça c'est plutôt cool. Et puis là, récemment, il y a eu pas mal de vues pas mal de vidéos qui ont eu pas mal de vues. J'ai vraiment essayé de faire des trucs un peu différents, un peu thématiques. Je suis assez content, notamment de ça là, les vidéos sur les mécaniques de jeu. Mais voilà, j'aime beaucoup décortiquer les mécaniques de game design. Je trouve qu'il y a il y a beaucoup de discussions dans le jeu autour de chacun ses goûts. Ouais, moi j'aime pas, mais toi t'aimes, c'est normal. Je me satisfais jamais trop de ce genre de réponse, quel que soit le milieu. Je fais du cinéma notamment, je suis réalisateur à la base. Enfin à la base, non pas à la base, mais en tout cas depuis quelques années. Et dans le cinéma, c'est vrai qu'il y a un peu plus de maturité, je mets un peu des guillemets autour de la critique, en tout cas. Les gens essaient de vraiment décortiquer, alors pas forcément en France, mais surtout aux États-Unis, en tout cas la technique du cinéma, comment on fait de la mise en scène, comment on découpe, comment on monte, ce genre de choses. Et je trouve que ça manque un peu de ça dans le jeu. Donc c'était un petit peu ça l'idée à ma modeste mesure, entre guillemets, hein. Bah, de toute façon, n'importe quel milieu, on continue d'apprendre et tout, mais bon, voilà, au fur et à mesure, mon expérience dans le milieu monte pas mal, donc on va en reparler aussi de ça. Mais voilà, j'ai vraiment envie de parler de jeu, de design, et de vraiment différencier ce qui peut marcher ou pas ce que je considère qui peut marcher ou pas dans un jeu, essayer d'évaluer le travail qu'il y a eu dessus et la pertinence de ce travail. Et après, dans un deuxième temps, si c'est ton type de jeu, si c'est pas ton type de jeu, donc ça on en parle tout le temps. J'essaie vraiment de différencier ce que je considère qui a été bien designé et bien travaillé et qui est à la bonne cible et qui répond aux bonnes demandes du bon style de jeu surtout, avec le goût, qui est effectivement quelque chose de totalement subjectif, mais le goût pour moi c'est quelque chose qui rentre vraiment en dernier lieu dans la discussion. Au final, le goût de chacun, on s'en fout un peu. Je pense que monter une chaîne YouTube ou faire des critiques sur du goût, ça intéresse pas grand monde. On a déjà les discussions autour de Noël pour ça, j'ai envie de dire, ou les discussions avec les potes, on n'a pas besoin d'en rajouter au-delà de ça. Je considère vraiment quand on prend la parole sur Internet, c'est pour essayer d'amener quelque chose en plus et pas juste ses propres goûts. Voilà. Donc c'était un peu ça la philosophie de la chaîne. Donc ensuite, une fois la chaîne montée, il s'est passé pas mal de choses, notamment avec Rémi Mathieu, mon compère, que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. On se connaît depuis à peine un an. Il m'a renvoyé à l'époque de First Player le proto de son jeu Ancient Knowledge là, qui va sortir chez Yellow cette année. Enfin, c'était pas un proto, c'était déjà un jeu très avancé, mais c'était pas une version usine en tout cas, on va dire ça comme ça. Et on avait commencé à discuter à ce moment-là, et puis on s'était revu à une auberge jeu, et puis voilà, il m'a parlé de ce jeu-là, Bankster. On a fait un petit TTS dessus. J'ai vraiment bien aimé, j'en ai parlé à Super Meeple. Moi j'avais vraiment envie de m'occuper de la partie développement du jeu principalement, parce que c'est la partie qui m'intéresse le plus. Et puis finalement, le jeu est un peu en train de prendre, enfin un peu pris une autre tournure, un changement thématique, beaucoup de changements mécaniques qui ont beaucoup transformé le jeu. Donc voilà, donc là on est dessus, ça a pris pas mal de temps, ça a pris 6 mois un peu la refonte. Donc là on est pas mal dessus, il y a beaucoup de taf
parce que c'est un jeu qui a une ampleur beaucoup plus grande que ce que j'anticipais à la base. Mais voilà, en tout cas, super rencontre avec Rémi, et puis super rencontre avec Charles Amir de Super Meeple aussi, avec qui on s'entend très bien. Ce qui ne veut pas dire que je dis que du bien des jeux de Super Meeple, même si ça veut pas dire grand-chose, parce qu'en vrai, Super Meeple fait surtout de la localisation. Ils sortent environ un jeu par an qu'ils font eux-mêmes. Donc bon, critiquer une localisation, c'est quand même pas la même chose, même si évidemment il y a quand même une politique éditoriale derrière la localisation. Et je ne suis pas fan de tous les jeux qui sortent chez Super Meeple, très clairement, comme vous avez pu le voir sur Imperial Steam par exemple, même si je trouve pas du tout que c'est un mauvais jeu, hein, loin de là. Mais voilà, après on va croire que je fais du lobbying Super Meeple avec Ark Nova et tout. Mais bon, spoiler, il y a un jeu l'année prochaine qui sort chez Super Meeple qui a une grosse réputation que j'aime pas du tout. Mais voilà. Puis après, j'ai enchaîné avec mon premier SN avec Super Meeple. Et là, c'était pour présenter Doggerland. Le dé a disparu là sur la capture. Peut-être mieux le voir là. Ouais, un petit peu mieux là. Voilà, c'est leur prochain jeu là qui sort l'année prochaine. Moi j'ai fait un petit test dessus, mais l'idée c'était surtout d'aller le présenter aux partenaires pour la localisation. Donc c'était vraiment en mode pro. Pour le coup, j'étais pas du tout en mode Meeple on Fire, donc pas du tout d'aspect critique, tout ça. Euh, je me garderai d'en parler du coup, vu que j'en ai parlé, vu que professionnellement j'en ai parlé au nom de Super Meeple, donc voilà. En tout cas, dans un premier temps, j'en parlerai pas. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était super cool comme expérience. Même si SN, ça n'a pas été trop ma cam. En tout cas, y aller en tant que pro, rencontrer les acteurs du milieu, et puis commencer un peu à gérer le business qu'il y a autour du jeu, de la localisation, tout ça. Ça, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, donc ça, c'était bien cool. Et puis ensuite, avec Super Meeple, ça s'est pas totalement arrêté, vu que je lui ai parlé de vouloir faire une Coupe de France d'Ark Nova dessus, et que du coup, on a bossé en partenariat là-dessus. Donc bon, c'est un peu moi qui gère le truc, mais en partenariat avec Super Meeple, avec Charles Amir notamment, et Philippe, et Morgane aussi d'ailleurs, avec tout Super Meeple, qui aident du coup à l'accompagnement autour du truc pour en faire quelque chose de plus officiel, on va dire. Même s'il y a une organisation qui est beaucoup basée autour des boutiques et des assos, parce que avec les moyens qu'il y a et la structure qu'il y a, c'est impossible d'organiser tout de A à Z. Et puis de toute façon, il y a des assos et des boutiques qui font ça très bien. Mais du coup, voilà, il y a quasi toutes les étapes qui sont passées. Il reste encore 2 étapes, je crois, Toulouse et Tours encore, si je dis pas de bêtises. Ça s'est super bien passé. Voilà, il y a des étapes, il y en a plus que d'autres, clairement. On est assez ambitieux, on est parti sur 16 étapes quand même dès le début. Donc c'était un peu, c'était un peu velu au niveau organisation, j'avoue. C'était peut-être un poil trop pour une première. Avec quasi que moi qui m'occupe de l'orga. C'était quand même pas mal. Mais voilà. Et du coup, bah, la finale à Cannes arrive là fin février. Donc j'y serai. Donc venez me voir, venez me faire un bisou. Il n'y a pas de souci. Il y a 2 jours, je serai sur l'orga du tournoi. Et puis il y a un jour, je serai sur le salon en mode normal. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me checker et tout. Ça fait toujours plaisir de voir un peu qu'on n'est pas tout seul dans son appart en train de faire des vidéos qui parlent à personne, hein. Il y a quand même des gens qui les regardent. Même si on le voit sur des stats YouTube, c'est toujours mieux de le voir en live. Donc voilà, donc ça c'est très cool. Et du coup d'ailleurs en parlant de ça, il y a un Discord que j'avais lancé en même temps que la chaîne, qui permet un peu de parler un peu autour des jeux, et puis de discuter, de créer des rencontres et tout. Ça serait cool à terme de pouvoir faire des auberges à jeux Super Meeple, enfin Super Meeple, oh là, oh le lapsus, Meeple on Fire, ça serait vraiment très cool, donc voilà. Venez sur le Discord, on est bien, venez parler jeux, et puis si vous avez des idées, c'est cool d'en parler sur le Discord. Moi j'y suis assez actif dessus, donc c'est le bon endroit pour en parler, quoi. Ensuite, il y a eu un petit partenariat avec une boutique qui s'appelle Golden Meeple. Super, on voit pas le nom ici. Dans la capture, voilà, le petit logo Golden Meeple, magnifique. Ah bah, il parle du meilleur jeu de l'année quasiment. Mais voilà, Golden Meeple, très cool. C'est une petite boutique belge qui est gérée par un seul mec. Donc autant dire qu'il a beaucoup de taf. J'avais pas très envie de faire de l'affiliation avec du Philibert et du gros.
Au début, je cherchais un peu des boutiques parisiennes, et puis on a parlé avec Cédric, on s'est bien entendu. Donc voilà, donc de manière très transparente, j'ai 20% sur les jeux quand je commande chez lui. J'essaie de rediriger un peu vers sa boutique parce qu'elle mérite, il a pas mal de trucs, il a pas mal de trucs en import. Il est très réactif, il essaie de bien faire les choses. Donc moi je trouve ça plus cool d'aller soutenir un peu les petites boutiques plutôt que de sans arrêt commander chez Philibert et tout, pour en citer qu'un. Donc voilà, il a des tarifs plutôt cool en plus. Donc vraiment, je vous suggère d'y aller. L'idée aussi, c'est de faire au fur et à mesure un peu des petits codes promo pour aller sur sa boutique. Ça pourrait être cool de mettre ça en place, donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Mais, euh, mais voilà, on va essayer de faire de plus en plus de partenariats et voilà. Ensuite, il n'y a pas longtemps, j'ai monté un Instagram. Donc voilà, il n'y a que 5 posts dessus. Ça a été monté il y a 2 semaines. Mais voilà, rejoignez-moi dessus. Ça sera un peu là que je vais poster un peu les jeux auxquels je joue en ce moment. Surtout s'il y a des jeux auxquels je parle, desquels je vais pas forcément parler en vidéo, bah j'en parlerai un peu là. Donc voilà, c'est un peu le plus facile pour moi et le plus pratique. Sachant que je suis pas ultra réseaux sociaux. Ça me fait chier de gérer 15 000 réseaux sociaux. J'ai pas envie de Twitter. Facebook, j'ai essayé au début, mais j'étais pas très actif dessus. Donc voilà, déjà gérer une chaîne YouTube, vous doutez que ça prend quand même pas mal de temps, même en sortant une vidéo toutes les 2 semaines ou par semaine. Surtout quand on essaie de faire des sujets un peu longs et complets. Et qu'on essaie de jouer pas mal au jeu, hein, parce que comme vous savez, je ne fais jamais de review en ayant joué une seule fois à un jeu. J'essaie d'y jouer beaucoup, surtout quand je l'aime. Et quand je l'aime pas, j'y joue quand même quelques fois, histoire d'avoir un avis plus complet. Ou j'en parle pas, parce que j'ai pas envie et que j'estime que j'ai autre chose à faire. Donc voilà. Et le sujet un peu sensible, mais c'est vrai que, bah, comme vous savez, avoir une chaîne YouTube, ça prend pas mal, quand même pas mal de temps. YouTube, ça rémunère, mais extrêmement peu. Surtout sur un, surtout sur un loisir aussi, une passion aussi marginale que le jeu de plateau, qui reste quand même très marginal, surtout quand on s'adresse plutôt sur de l'Eurogame, même si pas que, comme vous voyez, un joli Splendor Duel ici. Même si pas que, mais quand même, ça reste quand même assez marginal. Je pense que, honnêtement, hormis le passe-temps qui a presque 100 000 abonnés, déjà arriver à 4 000, c'est déjà énorme. Donc voilà, ça rémunère très très peu, voire pas du tout. Euh, du coup, je me suis dit pourquoi pas lancer une page Patreon. Pas mal de gens le font dans le jeu vidéo. Je sais que dans le jeu de plateau, ça se fait assez peu. Donc voilà, hein, donnez ce que vous pouvez, voulez, il n'y a pas de souci. Mais déjà, s'il y a, je sais pas, 100 personnes qui donnent 1 euro, 2 euros, ça peut déjà être vraiment cool. Et ça peut permettre de vraiment plus dégager de temps aussi pour faire plus de vidéos. Parce que forcément, avec le taf à côté, le design de jeu, et puis le fait d'essayer de faire des vidéos qualitatives, fait que j'ai pas forcément envie d'être tout le temps 100% dans l'actu. Je préfère prendre un peu de recul par rapport à ça. Et donc de pas mal jouer, ça prend du temps aussi. Et d'essayer d'analyser les choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à faire des suggestions aussi sur le Discord. Voilà, le fameux Discord Meeple on Fire avec les arrivées et départs. Voilà. Venez, faites des suggestions, c'est toujours cool. Euh, j'ai envie que la communauté contribue un peu plus à ce qui peut sortir comme type de format et tout. Donc voilà, Patreon et Discord, c'est un peu les deux meilleurs moyens pour en parler en direct. Il y a un petit onglet suggestions. Donc surtout, n'hésitez pas. Des fois, il y a des gens qui m'ont envoyé des commentaires YouTube avec des suggestions. Et je les ai pas forcément repris tels quels, mais ça m'a donné des idées pour d'autres choses. Donc c'est toujours constructif d'amener de la discussion. Donc voilà. Comme vous avez pu remarquer aussi, j'ai un peu changé de format, notamment avec celui-là. C'est beaucoup plus pratique pour moi et ça permet surtout de montrer des trucs de manière visuelle et ça c'est très intéressant pour parler notamment de design. C'est beaucoup plus visuel et parlant. Et du coup c'est vrai que je commence à prendre goût à prendre un peu ces vidéos tout seul parce que bon voilà à la base c'était beaucoup de vidéos à deux. J'ai commencé la chaîne, j'ai essayé de faire un peu des vidéos à deux aussi avec ce format. Mais c'est pas forcément pareil, je pense qu'essayer de reproduire des choses qui marchaient avant avec d'autres personnes, c'est pas forcément la bonne idée. Je pense aussi que maintenant, avec 1 an d'expérience, bah, c'est plus simple pour moi de faire de la vidéo en face cam.
même si c'est pas forcément tout le temps évident, on va pas se le cacher. Donc c'est pour ça aussi que tous les commentaires et tout que vous envoyez, ça fait vraiment plaisir et ça aide à envoyer de la force pour continuer et vraiment essayer de pousser les choses et d'y passer du temps, quoi. Donc voilà, bah déjà, voilà, un gros remerciement à vous. Puis voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Là, j'ai pas mal envie aussi de parler, de faire des interviews des éditeurs et tout, de manière un peu ouverte, hein, vraiment de parler du fond des problèmes, l'inflation, le coût des jeux, le design, le temps qu'on passe sur les designs, combien ils sont à travailler dans les studios, l'argent, les coûts de développement, toutes ces choses-là, j'ai vraiment envie d'en parler. Il va y avoir pas mal d'interviews là-dessus. Donc s'il y a d'autres éditeurs qui veulent en parler aussi, n'hésitez pas. Ça peut même se faire par visio, par Skype, tout ça, par Discord, euh, à distance du coup. Même si je préfère en présentiel, mais je sais que voilà, tous les éditeurs sont pas forcément à Paris. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qui va arriver aussi? Ouais, j'avais envie de vous demander aussi si vous avez envie de plus de live aussi. C'est vrai que c'est pas forcément un format dont je suis friand. Non pas que je trouve pas ça cool d'interagir avec vous en direct, mais je trouve que souvent c'est des formats un peu longs. Moi, c'est des formats que je regarde très peu parce que bah, je trouve que c'est un propos peu condensé. Moi, j'ai pas le temps de regarder ça tout simplement. Je trouve qu'une vidéo qui dépasse 20 minutes aujourd'hui, j'en ai fait un peu plus, mais voilà. Si vraiment elle justifie et qu'il y a un vrai contenu structuré avec une vraie proposition de contenu, je suis pas contre, mais souvent sur le live, c'est vrai que c'est compliqué. Souvent, ça part beaucoup dans des discussions et tout, et moi, les discussions de comptoir, bah, je les ai en vrai, en fait, j'ai pas besoin d'avoir des lives pour ça. Mais si vous avez des suggestions et si vous avez envie de plus de live, bah, ça peut être intéressant quand même sur des contenus un peu plus courts. En tout cas, quand il y a une discussion avec vous, là, je vois plus l'intérêt de ça. Mais pour parler de moi pendant 15 ans ou pour parler avec d'autres gens pendant 15 ans, de propos pas très structurés, j'en vois pas trop l'intérêt personnellement. Il y a déjà plein de gens qui le font et qui en ont fait leur spécialité en plus. Et voilà, moi c'est un peu moins mon truc, mais parler un peu plus en live avec vous et de parler bah, de questions que vous avez sur pas mal de choses de manière complètement libre parce que bah, la plupart du temps j'ai pas vraiment de contenu censuré hein, pour le coup. Vous voyez que je suis assez direct sur la manière dont je parle des choses, même dans mon rapport avec les éditeurs et tout, j'ai tendance à être assez direct aussi. Donc, euh, donc voilà. N'hésitez pas. Encore merci pour la force, des gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, c'est la vidéo pour le faire là dans les commentaires. Rejoignez sur le Discord, sur Instagram, le Patreon si vous pouvez, si vous voulez, évidemment. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, je trouvais ça cool de faire une petite vidéo au bout d'un an. J'en avais pas fait depuis. Et puis on a presque 2000 abonnés aussi en 6 mois, c'est quand même assez fou. Beaucoup de vidéos à plus de 3000. Arc Nova à 8000, voilà. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Je sais que maintenant on s'abonne moins parce que, parce que maintenant YouTube te suggère déjà les vidéos que tu as envie de voir, même si t'es pas abonné. Mais voilà, ça aide vraiment les pouces bleus, les abonnements, les commentaires, tout ça, c'est vraiment très cool. Et puis voilà, pas mal de choses qui arrivent pour 2023. Les suggestions, n'hésitez pas. Et puis des gros bisous, à bientôt, ciao.